quel modèle nous avons? Alors aujourd'hui, nous allons essayer, voilà, je dirais la nouvelle, elle est sortie un peu depuis à peu près un an. C'est donc la Porsche Macan électrique, hein, donc un modèle 100% électrique qui remplace le Macan qui existe, je crois, depuis une dizaine d'années, qui est parmi un des best-sellers de Porsche. Donc ici, on est sur le modèle 4, la Macan 4, qui est, comme son nom l'indique, 4 roues motrices. Elle est d'abord sortie donc en modèle 4 roues motrices. Il y a aussi la version turbo qui est vraiment le haut de gamme, et depuis ils ont sorti deux autres modèles qui est la propulsion, et aussi entre la 4 et la turbo on retrouve la 4S. Donc ici voilà, c'est le Macan. On reconnaît tout de suite quand même, voilà, moi ce que j'aime bien c'est que c'est un SUV à vocation familiale. C'est pour ça aussi qu'il fallait quand même un véhicule. J'ai quand même 3 enfants, même s'ils sont grands, il faut quand même un peu de place. Bon, j'avais aussi envie de me faire un peu plaisir. Et moi, ce que j'aime bien tout de suite, c'est que quand même on a une voiture qui est très typée Porsche, hein. On reconnaît tout de suite l'identité visuelle. On retrouve, on le verra, bon ici elle est éteinte, mais on a les phares avec la signature visuelle qu'on retrouve sur la Taycan déjà, et on retrouve aussi, je crois qu'ils l'ont décliné sur la mise à jour du Cayenne. Et voilà, on a des lignes capot assez bombées, donc on a quand même une allure assez sportive pour un SUV. Moi, ce que j'avais aussi, c'est qu'il est un peu plus bas, donc on est plus sur un SUV coupé, donc on garde quand même quelque chose d'assez dynamique. Voilà, ici, c'est un modèle avec des jantes 21 pouces. Hein, donc, ça c'est chez Porsche, on est quand même sur les voitures allemandes, il y a plein d'options pour personnaliser. Bon, ça dépend aussi de la profondeur de son portefeuille, hein, parce que ça peut aller très vite. Mais voilà, on est quand même sur un véhicule qui fait 4,80 m. Hein, donc moi ce que je trouve assez bien, c'est que la ligne fait que quand on le regarde de l'extérieur, je trouve que ça ne se voit pas trop. Donc on a quand même une ligne assez coupée, assez aérodynamique. Je peux dire d'autres sur le côté extérieur. Voilà, on a l'arrière aussi, on reconnaît tout de suite la signature Porsche. Alors on ne le voit pas ici parce qu'il est replié. Le grand feu vertical. Il y a une grande ligne, oui, ça c'est la signature arrière. Chez Porsche, on reconnaît tout de suite. Je trouve voilà, il y a quand même ce côté dynamique. Ici, on a un aileron qui sort automatiquement. En fonction de la vitesse, il va sortir. Au niveau, voilà, on est ici donc sur un SUV. Voilà, je veux quand même quelque chose avec une vocation familiale, parce que bon, la Taycan c'est quand même déjà un peu plus étroit. Donc voilà, côté coffre, habitabilité, bon, c'est une voiture qui est pratique. C'est pas axé pour je prends par exemple chez Tesla, ils sont assez bons pour tout ce qui est rapport habitabilité place. Oui. Mais ici on reste quand même, voilà, moi je dis que j'ai 3 enfants, j'arrive à tout transporter. Je crois que le volume de coffre, on est sur 80 litres. Normalement on a droit à une trappe supplémentaire avec un espace, mais bon, ici j'ai opté pour l'option Bose, et donc, le son Bose, et donc c'est malheureusement occupé par le caisson. Le caisson à base. On a sur l'avant aussi, c'est assez typique des voitures électriques, on a ce qu'on appelle un frunk. Donc on a ici quand même voilà, un espace. Bon, ici j'utilise surtout pour ranger les câbles, mais ça fait quand même, je crois qu'il y a 60 litres en plus. Et de temps en temps mettre un petit sac, un sac à dos, un sac de course, c'est assez pratique. Alors ça s'ouvre électriquement, par contre pour le fermer il faut encore de l'huile de coude. Voilà. Je ne sais pas si tu as des questions sur la voiture. Après voilà, ici bon, moi je l'ai pris en noir. Je vois qu'il y a des belles angles. Mais oui, voilà, j'avais opté pour des jantes un peu. Il y a des jantes de base hein, qui sont plus aérodynamiques aussi, soi-disant. En 20 voilà, c'est 20 pouces. Ici c'est du 21. Voilà, je suis resté dans le modèle raisonnable parce que là aussi c'est comme tout. On peut laisser libre cours à ses envies, à son portefeuille. C'est comme pour les couleurs. Bon, j'ai choisi une couleur assez classique, mais je trouvais que le noir ça donnait assez bien. Il y a des couleurs un peu plus fantaisistes, où on peut, chez Porsche aussi, choisir la couleur de son choix. Bon, on s'est transporté 3 personnes.
mais c'est quand même plus une 4 places, Oui. si nécessaire. Moi je trouve que voilà, bon je suis pas souvent assis à l'arrière, mais en tout cas personne ne se plaint. De nouveau, l'habitabilité est correcte, c'est pas d'autres modèles qui on cherche plus le confort des passagers. Mais bon, moi de ce que pour avoir déjà transporté, personne ne s'est plaint du confort. La place du milieu évidemment est un peu plus étroite et un peu plus dure. Ça c'est typique souvent, comme de la souvent. voiture. Oui. Peut-être qu'on regrettera aussi. Enfin, c'est une voiture électrique, mais le plancher n'est pas 100% plat. Il y a quand même une petite. On ne le voit pas évidemment ici, mais bon, c'est beaucoup plus plat que quand on a une voiture thermique avec un arbre le de couloir de transmission. transmission. Moi, c'est ce que je trouvais parfois un peu dommage sur d'autres modèles. Par exemple, chez BMW, il y a beaucoup de modèles qui existent à la fois en thermique et en électrique. Quand vous prenez l'électrique, vous avez quand même ce passage de transmission qui, entre guillemets, ne sert à rien. Ben, 8 mois. Voilà. Oui, enfin, moi, j'ai pris possession il y a vraiment 8 mois, le 5 novembre. 15 000 km déjà. 15 000 kilomètres, c'est Bah, pas mal. Bah oui, je fais plus ou moins 2000 par mois, hein, quand même, voilà, pour le travail. Voilà. Caméra de recul. Voilà, donc oui, ici, ben voilà, on voit qu'on a quand même tout ce qu'il faut pour aider aux manœuvres. J'ai eu l'occasion de faire mes premiers pas, je veux dire, en conduite électrifiée sur une Prius donc hybride, où il y a quand même déjà la combinaison électrique essence, et c'était déjà la différence là, c'est quand on sent, enfin je trouve qu'il y a quelque chose quand même dans la conduite électrique qui est assez particulier, quoi. Il y a le silence, il y a l'absence de vibration, et puis après il y a aussi, c'est le couple, hein, c'est la puissance qui est directement À n'importe quel régime. Hein. oui, Oui, c'est ça. c'est les reprises, et voilà, si on est un peu dans les jeux vidéo, parfois il y a quand même un côté comme ça, un peu, pas dire Mario Kart, mais Oui. surtout que voilà, avec les voitures électriques aujourd'hui, les puissances à l'accélération, on atteint quand même des performances qui n'ont parfois Bien, plus. et 0 à 100, combien de... Alors ici, on est sur la Polestar 4, la Macan 4, oups. La Macan 4. Ici, on a plus ou moins l'équivalent de 400 chevaux. Ça, Et donc, on est sur un 0 à 100 ça en watt quand même, quoi. 5 secondes 2 d'après les chiffres officiels. 5 secondes 2. Alors, ici, par rapport à peut-être à d'autres voitures, c'est pas, on va dire, que 5 secondes 2. Je dis ça, c'est parce que, par exemple, si on regarde chez Tesla, une modèle 3 performance, elle fait, je crois, le 0 à 100 en 3 secondes. Moi, avant, j'avais donc une modèle X chez Tesla qui, quand même, derrière 500 chevaux. Oui. À n'importe quel moment. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, à part, de temps en temps, un peu, je dirais, amuser la galerie et voilà, faire un peu le. C'est toujours impressionnant quand même, hein, ces accélérations. Oui, bien sûr. Après, au jour le jour, qu'on fasse le 0 à 100 en 3 secondes ou en 4 ou en 5, ça ne change rien. Ce qui est pratique, par contre, avec l'électrique, c'est effectivement, vous voulez monter sur une voie rapide, un dépassement. Oui. Voilà, on a tout de suite la puissance qui est disponible, et ça, c'est assez agréable. Oui. Oui, il n'y a pas de boîte de vitesse en fait. Hein. Non. Sur celle-ci. Parce que sur la Taycan, il y en a une. Il y en a une? Oui. Ça, Oui. je sais que maintenant, sur certains modèles électriques, je sais par exemple chez Hyundai, la Ioniq 5N, qui est la version sport, Oui. ils ont mis une fausse Oui. de vitesse avec la possibilité de passer des rapports. Mais sur la Taycan, il y a une vraie boîte de vitesse sur l'essieu arrière. Une boîte de vitesse à 2 rapports. Ah oui. Et sur l'essieu avant, là, il n'y a pas de boîte de vitesse. Et donc l'essieu avant ne sert qu'à faible vitesse pour la motricité, quoi. Mais une fois passé, je ne sais pas quelle vitesse exactement, 80 ou 100 km/h, c'est le deuxième rapport de l'essieu arrière. Et puis avant, Et il n'y a plus le moteur avant, et l'essieu avant n'intervient plus.
Sur la Taycan, ça. de remarquer un détail. Oui, dis-moi. T'as pas la montre. Ah non, ça, je n'ai pas la montre. Effectivement, donc peut-être voilà, pour présenter un peu l'intérieur de la voiture, ici on a tout de suite, je sais que tout ce qui est la planche de bord, on reste très typé dans l'univers Porsche de nouveau, on parle des lignes extérieures. La planche de bord, on reprend tous les codes qu'on retrouve dans les modèles précédents, que ce soit la Taycan ou de nouveau dans le dernier Cayenne. Donc on n'est pas dans l'excès, la technologie aux grands écrans. Ici, je pense que c'est la philosophie aussi de la voiture, on se concentre sur la conduite, sur la route. Donc voilà, on a un écran qui reste quand même pratique et utile, mais on n'est plus comme dans les Tesla avec des écrans géants ou les chinoises maintenant aussi. Oui. Là, t'as un écran. Alors ici voilà, j'ai un écran principal qui est, on verra après, qui est quand même assez facile, qui suffit à ce qu'il faut. On a des affichages à l'avant aussi, on reste dans un univers assez classique. C'est aussi tout du digital, on peut personnaliser, on peut changer les cadrans, on verra après, je pourrais le montrer. On peut avoir un écran passager en option. On est dans des voitures allemandes, donc tout est en option, donc selon aussi ses envies et son portefeuille, on peut rajouter à la place ici un écran pour le passager. Honnêtement, bon voilà, pour moi ce n'est pas vraiment... Ça ne sert à rien. Non, voilà, je trouve que voilà, quand on a un passager, si c'est pour être avec quelqu'un et qu'il soit occupé à regarder ses vidéos YouTube, c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, je trouve que c'est un peu superflu. Donc je trouve ce qui est sympa aussi, c'est tout de suite, voilà, on est dans quand même une finition qui est quand même assez bonne facture. Moi je trouve un peu dommage juste l'utilisation du piano black. C'est très à la mode dans les voitures, mais ça a tendance à être un peu salissant et ça prend très vite la poussière avec les reflets aussi, les micro-griffes, on y évite quoi. Et là, je vois que t'as des boutons pour... Ouais. Il reste quelques boutons physiques. Oui, mais ça aussi, je trouve que c'est... on reste voilà, dans quelque chose qui est très, très ergonomique sans aller trop loin. Bon, on sait, Tesla, il y a quasiment plus de boutons. Ils ont même été parfois un peu trop loin en supprimant carrément les commodos de clignotants et en les mettant sur le volant, ce qui a été une grosse erreur parce que c'était pas du tout utilisable et ils ont même fait marche arrière là-dessus. Ici, on garde quand même quelques commandes, mais je trouve qu'on est dans un bon compromis sans avoir des boutons partout. J'avais essayé par exemple chez BMW la i5 où là il y avait des boutons ici, des boutons au milieu, des boutons sur le volant, des boutons sur la portière. Et donc, pas trop de boutons, à la fin on s'en sort plus. Ici, voilà, on garde les commandes quoi, c'est les commandes pour l'AirCo. Souvent en fait on les supprime et j'ai encore lu récemment un article, les gens se plaignent justement de plus en plus de tout à l'écran et par exemple souvent les commandes de l'AirCo sont à l'écran et ça nécessite de, même si c'est que quelques secondes, de quitter l'écran. Je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ce qu'il y a dans ma voiture et ça m'agace. Je voudrais un bouton pour allumer et couper. Regardez la route. Là on va partir un peu plus sur des petites routes. J'expliquerai aussi pourquoi. Donc ici voilà, on a 3 modes et je vais venir répondre à ta question pourquoi je n'ai pas la petite horloge. Donc ici j'ai 3 modes, le mode normal qui est le mode de tous les jours. On a forcément un mode sport et aussi, parce que bon, on est sur un SUV, on a ce qu'on appelle le mode off-road. Le mode off-road c'est plus si on va sur des routes un peu cabossées, ce qui n'arrive jamais en Belgique. Et là c'est la suspension, enfin la voiture monte un peu plus et la suspension va être beaucoup plus molle pour absorber les chocs. Si je passe en mode sport, par contre la voiture va descendre avec une suspension qui va être plus ferme, plus typée sport et le réglage aussi joue sur la réactivité, le comportement de la pédale des gaz et aussi sur la direction. Ouais. Et donc c'est vrai que dans beaucoup de Porsche, on a ce qu'on appelle le Porsche chrono, enfin la petite horloge ou le chrono. Et en fait, ça c'est vrai que ça vient avec une option qui est à la base, au minimum, prend ce qu'on appelle le Pack Sport Plus, qui rajoute un mode en plus, qui est a priori plus destiné sur officiellement la conduite sur circuit, parce que ça donne des réglages encore un peu plus poussés sport. Et de nouveau, voilà, c'est une option.
c'est vrai que voilà, je ne l'ai pas prise parce qu'il y a un moment il faut faire des choix. C'est bien. Après, ça donne une vue aussi plus dégagée. Et le mode sport est déjà très 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 sympa. Ce qui est bien aussi, c'est que là, quand on change les modes, on sent quand même, la différence. Même pour moi, là, tu la sentais. Et je le sens quand même. Alors, on parlait de suspension, ça aussi, bon, ça c'est une chose sur laquelle, par contre, je n'ai pas fait l'impasse parce que je pense que c'est presque le truc obligatoire quand on veut une Porsche, c'est d'opter pour ce qu'on appelle la suspension active. Ils appellent ça le Porsche Assisted Suspension Management. Et donc c'est une suspension pneumatique pilotée et en fonction des réglages, effectivement la voiture peut monter et descendre. Et ça, je pense que c'est, moi en tout cas, c'est ce qui m'a séduit et qui me donne beaucoup de plaisir dans cette voiture. C'est que voilà, c'est le châssis, c'est la suspension où on sent vraiment qu'on a une voiture voilà, qui fait corps avec la route et qui gère vraiment bien. On n'a pas de roulis, très peu. On sent que voilà, la voiture colle à la route. On parlait tout à l'heure de Tesla par exemple, où on a des accélérations foudroyantes. Par contre, en comportement routier, voilà, moi je dirais avec la Model X, c'était quand même aussi un véhicule de 5 mètres, 2,5 tonnes, et dès qu'on était dans des conditions un peu plus dynamiques, là on sentait quand même qu'on avait une grosse voie de traverse des petits villages, mais on va partir un peu sur des routes plus campagnardes, parce que voilà, ça c'est là aussi, voilà, je trouve que on parlait de suspension, on parlait de la position, la prise en main du volant, la réactivité aussi de la direction. On a un volant quand même qui est très précis, qui répond vraiment, on sent qu'il n'y a pas de flottement dans la direction. C'est la suspension, c'est aussi le freinage, hein, parce que c'est bien d'aller vite, mais et c'est vrai que quand on n'a pas, au début, quand on découvre, on apprend à bien doser le freinage, parce qu'il peut être très mordant, mais aussi quelque part ça rassure aussi. On sent pas trop qu'on a quand même une voiture qui fait, voiture électrique oblige, plus de 2 tonnes. Aujourd'hui, on trouve ça presque normal d'avoir des voitures de 2 tonnes, alors qu'il y a quelques années. Et est-ce que tu as la possibilité de faire de la conduite à une pédale? Alors ça, Pas. non. Parce que je sais que sur la Taycan, c'était pas possible. Et je ne sais pas si Porsche est un peu revenu en arrière ou pas. Mais pas du tout. En fait, c'est un choix. Effectivement, je sais que ça choque beaucoup d'habitudes. La conduite one pedal, donc la possibilité effectivement que la voiture freine avec la récupération d'énergie. Oui. C'était effectivement le cas sur la Tesla. Oui. Ici, bon, c'était un choix de Porsche. Alors, il n'y en a pas. Ou il y en a une ici qui est activée, mais qui est très 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 légère. Alors eux, on avance que c'est pour préserver la sensation de conduite et autres. Après, voilà, moi je trouve que ça au début ça fait un peu, quand on a été habitué à 5 ans avec, ça fait un peu bizarre, mais finalement ça ne gêne pas. Et malgré tout, je trouve que voilà, niveau performance, niveau énergétique, on reste quand même sur quelque chose qui est quand même très efficace. La consommation reste mesurée malgré une conduite qu'on adopte quand même un peu plus dynamique avec ce genre de voiture. Et quand même à souligner qu'il y a un CarPlay intégré dans la voiture. Voilà, alors au niveau, bon ici c'est vrai que l'affichage, c'est l'affichage ici Android, c'est directement depuis mon téléphone. Il y a effectivement CarPlay et il y a aussi... C'est une voiture de police. Oui. Pour éviter... Je sais pas s'ils font des contrôles de vitesse. Voilà, c'est pour ça que je mets oui, c'est pour les signalements, mais ils n'ont pas été signalés. Ils n'ont pas été signalés. Je pourrais le faire. Donc CarPlay ou si on a un iPhone aussi. Sinon, après, on a le menu natif de la voiture qui est aussi derrière. C'est
l'operating system c'est Android, hein, qui a été avec une couche, une surcouche qu'ils ont mis spécialement pour Porsche. Alors, de nouveau, on n'est pas dans l'interface. L'interface reste correcte, intuitive, on trouve assez facilement les différents menus. On a un menu de navigation aussi avec un planificateur intégré, c'est Google Maps derrière. Voilà. L'ergonomie reste tout à fait correcte. De nouveau, chez Porsche, ce qu'il veut, c'est la conduite, c'est la voiture. Après, bon, il faut quand même être à la page en termes de technologie, mais voilà, je veux dire, ça fait le boulot. On n'est peut-être pas dans l'interface la plus ergonomique comme chez Tesla, qui est quand même assez réussi, je trouvais. Mais on trouve facilement les différents contrôles, on passe de l'un à l'autre, on peut personnaliser pas mal de choses, il y a pas mal de réglages, que ce soit, on en parlera peut-être des aides et autres systèmes, et entre autres ce qu'on appelle la conduite automatique. Mais ça, on fera ça sur, quand on fera un peu d'autoroute et on en parlera à ce moment-là. En mode comme ça, sur des routes un peu carrossées, on sent parfois un peu plus. Oui, mais c'est encore raisonnable. C'est pas un bout de bois, quoi. Hein, Je trouve aussi. qu'avec des suspensions classiques, acier, c'est parfois, dans des voitures sportives, c'est parfois vraiment très très dur. Hein. Sinon, qui dit voiture électrique, la question qu'on pose souvent, c'est quid de la consommation et surtout de l'autonomie. Alors bon, après, évidemment, quand on parle d'autonomie, il y a les officiels donnés par le constructeur et puis et la réalité. Bon, ici, officiellement, on est à charge pleine, censé pouvoir faire 600 km. En réalité, bon, j'imagine que pour avoir déjà essayé quelques voitures électriques, tu sais déjà que normalement au jour le jour, en général, on ne conduit pas à pleine charge. C'est la règle des 20-80, d'essayer de ne pas charger au-delà des 80%, sauf quand on sait qu'on a des longs trajets, c'est pour éviter les stress sur la batterie et donner une plus longue durée de vie. Bon, ici sur 80%, avec une conduite raisonnable, mais quand je dis raisonnable, c'est pas non plus en roulant à 110 sur l'autoroute, en faisant un 120, il y a moyen de faire sans problème 400 km à 80%. Donc je trouve que niveau consommation aussi, elle est assez modérée. Sachant qu'en faisant quand même du 120 et une conduite un peu plus dynamique, il y a quand même, bon, moi ici pour le moment je suis autour de 19 kW pour le 100 km. Ce qui est pas mal. Bon, il y a moyen de faire moins, mais voilà, après tout dépend aussi de sa manière de conduire. Après, je pense qu'il y a des tas de choses qui influent sur sur l'autonomie. Déjà, ici j'ai des jantes de 21 pouces, donc qui ne sont pas les jantes de série aérodynamique, donc déjà on perd facile, je crois, 10-15 km d'autonomie. C'est l'utilisation de la clim. Ça, c'est d'ailleurs pas mal fait, c'est qu'en fonction des réglages, l'autonomie restante affichée s'adapte. Parce que sur certains modèles, entre autres, je trouvais chez Tesla, ils vous affichaient une autonomie théorique. Et puis parfois, elles se mettaient tout d'un coup à fondre plus vite que prévu. Tandis qu'ici, si je coupe la clim, il va me rajouter 21 km d'autonomie. Donc vous voyez, ici le fait de mettre la clim, ça me bouffe potentiellement 20 km d'autonomie. Donc 400 km, honnêtement, c'est plus qu'assez dans un usage quotidien et même pour des longs trajets. Ici, j'en ai pas encore fait autre que d'aller dans les Ardennes ou à la mer. Mais c'est ce que j'avais comme autonomie, même un peu moins avec la Model X. Et je suis déjà allé à la montagne, je suis déjà, avec les enfants, on avait été
on avait pris la voiture et j'avais fait un city trip jusqu'au Danemark. Bon, après l'Allemagne, les pays scandinaves, tout ce qui est recharge, il y en a partout. Et c'est peut-être une autre manière de prévoir son voyage. Mais moi, j'ai jamais vraiment eu de stress de dire je vais tomber en panne d'électricité. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Quand on voyage, parfois anticiper. En Belgique, bon, c'est bien, c'est que le réseau commence à se développer, en tout cas pour les bornes rapides. Parce que ça c'est un peu le truc où j'ai eu du mal au début, en passant de Tesla à Porsche, c'est la recharge. Parce que bon, chez Tesla, il y a les superchargeurs, il y a un réseau qui est quand même bien fait, avec une bonne couverture, et vous avez toujours de la place. Moi, j'ai jamais eu de problème où j'ai dû attendre. Donc, vous avez des endroits, c'est 12, 15, je crois qu'à War, il y a 14 bornes. Et donc, la recharge a toujours été facile avec Tesla. Oui. Mais maintenant, j'y ai déjà été, on peut y aller sans avoir une Tesla. Oui, c'est vrai. Il y a pas mal de stations qui sont ouvertes aux autres marques. Notamment à Wavre. Voilà, exactement. Elle est ouverte. Elles ne le sont pas, toutes les stations ne sont pas ouvertes. Peut-être maintenant, oui. En tout cas, au début, ils ont fait ça progressivement. Ah oui, oui, d'accord. Maintenant, est-ce que... je crois que le but, c'est qu'au début, Tesla voulait tester ça pour voir comment ça se passait et s'il n'y avait pas non plus trop de mécontentement de la part des propriétaires. Niveau tenue de route, elle est pas mal. Oui, franchement, elle est pas mal. Et encore ici, moi, C'est une Porsche. je vous évite un peu trop... Enfin, moi, je sais, vous voulez, un peu... bon, d'abord, on va faire attention, parce qu'on est dans un village. Et donc, ouais, je parlais de la recharge. C'est vrai qu'ici, bon, c'est assez pratique. Parce que, bon, je sais pas si vous propose aussi une carte avec un réseau de recharge qui est multimarque. Donc, en termes de couverture, je peux aussi bien aller chez Total Energy, Shell, Ionity et autres. Ouais. Mais ce que je trouve par exemple dans la région de Otigny, Wavre, Le bon, il y a les réseaux Tesla, mais si je veux recharger chez Tesla, je dois prendre un autre abonnement. Donc c'est un abonnement supplémentaire. Et donc, c'est ça qui est parfois un peu embêtant. Et ce que je trouve chez Tesla, c'est vrai que c'était toujours tout est très facile. Vous arrivez dans une station, vous n'avez pas besoin de passer une carte, vous branchez la voiture et voilà, c'est vraiment plug and play. Ici, parfois au début, vous arrivez à des stations, il n'y a que 4 bornes, il y en a 3 qui sont prises, vous dites ah, il y en a une de libre et puis elle est hors service, vous scannez votre carte, parfois ça passe pas. Voilà. Au début, parfois c'était pas dire galère, mais parfois ça m'est déjà arrivé d'aller devoir faire 1 ou 2 stations avant de pouvoir recharger. Oui. Alors ici, on va arriver au château de Sombref, on va faire un peu de tourisme. Mon grand-père habitait à 500 mètres d'ici. Feu mon grand. Voilà, tu vois, il y a le... Moi, je collecte les données d'une station météo qui était aussi à 500 mètres. C'est en passant une fois par hasard ici que j'avais découvert ce château qui est quand même plutôt assez impressionnant, je trouve. C'est un château. On va arriver vers Massy. On n'est pas loin de Massy. On n'est pas loin de chez mes grands-parents. Ah, on est sur le chapitre recharge. Donc après, on parle souvent aussi dans la recharge, c'est la rapidité de recharge. Alors de nouveau ici, il y a la théorie et la pratique. Bon ici, on est quand même sur une voiture qui a, je crois, une architecture qu'on appelle 800 volts, donc qui est quand même capable de supporter, je crois, des chargeurs de 350, 400 kW. Bon après il faut les trouver déjà. Oui. Et puis après bon, il y a la puissance de charge. Ça reste quelque chose quand même de très théorique. Ça dépend de la température de la batterie, la température extérieure. Ça dépend aussi s'il y a d'autres voitures qui sont déjà branchées sur les bornes. Bon après on reste sur du 20 à 80, on va tourner autour de 20-25 minutes quand même. Mais c'est tout à fait... rapide. Oui, c'est rapide. Après voilà, la
la courbe de recharge elle n'est pas constante. Ici je suis déjà monté à 200, je crois que c'était au garage Porsche ils ont des chargeurs assez puissants. Je crois que j'étais monté à 250 kW à un moment. Et donc on est quand même loin des 400. Mais il faut avoir la bande qui suit aussi. Oui, ce qui le permette. Ici, on n'en fait pas trop. On a, bon, on ne le voit pas parce qu'il fait jour, on a un éclairage d'ambiance. Voilà, on a un éclairage d'ambiance qu'on peut évidemment personnaliser. Ça se trouve dans les thèmes. Donc voilà. Ici, on a un choix de couleurs, si on veut du bleu, du rouge, etc. Mais ce qui est assez sympa dans les bandes, peut-être qu'on le verra à un moment, ça sert aussi à communiquer des informations. Par exemple, bon, on a forcément, quand j'ai une voiture dans mon angle mort, on a évidemment la lumière qui s'allume sur le rétroviseur, mais aussi on va avoir le bandeau sur la porte qui va clignoter en jaune. On va dire attention, il y a un véhicule. Il va juste s'allumer en jaune si le véhicule est proche, mais la situation n'est pas dangereuse. Par contre, s'il y a un véhicule qui est vraiment dans mon angle mort, ça va clignoter. Et si je commence à amorcer une manœuvre, je mets mon clignotant, là il va me faire quand même un petit bip pour me signaler attention. Si par exemple je me parque, Très bien. Et se calme. ah oui, moi ça, il n'y a rien à faire. Hein. Quand on est comme ça sur des routes assez bon revêtement, et là, là qu'on sent quand même. Je trouve tout le plaisir aussi de l'électrique, c'est l'absence de vibration. C'est ad vitam Pierre qu'on dépasse Martin. Tu connais ça, hein? Ah, je connais, oui. Quelques C'est vidéos. vrai que là, au niveau sécurité pour les dépassements, c'est idéal. Ah, on hésite moins. Ben oui, hein, on est toujours sur le bon rapport. Hein. Voilà, oui, non, c'est. Ce que j'aime aussi dans cette voiture, c'est que Porsche, oui, c'est des voitures un peu luxueuses et à caractère, je dirais, sportif et dynamique, mais ça reste une voiture de tous les jours. Moi, je trouve, sans pour autant dire rouler comme un kéké, comme on dit, tous les jours, que ce soit pour faire des petits ou des longs trajets, je trouve qu'il y a toujours il y a vraiment un plaisir. Moi, c'est aussi pour ça que je voulais cette voiture, c'était pas pour dire ah, j'ai une Porsche, mais c'est parce que c'est vraiment connaître le plaisir quand même de conduire une voiture qui est quand Pas même. comme certains. Non, mais c'est. Voilà, moi j'ai toujours aimé quand même un peu les voitures. Je vais pas dire que j'étais frustré, mais comme j'ai dit, j'ai dû 20 ans ici. toujours prendre des voitures plutôt familiales. Hein, et La voilà, station c'est électrique. un peu se faire plaisir aussi. Alors on parlait du silence des voitures électriques. Bon, ici, comme toute voiture électrique maintenant, ça fait quelques années, quand on roule à basse vitesse, il y a un petit bruit qui est obligatoire à l'extérieur pour les piétons. Oui. Après, dans les options, dans les nombreuses options que Porsche propose, il y a la possibilité de mettre un faux bruit. Oui. Une espèce de bruit de moteur électrique, un peu vaisseau spatial comme Futuriste, ça, oui. futuriste. Voilà, honnêtement, je trouve. Bon, c'est quand même 500 € l'option pour un truc qui, pour moi, est complètement surfait. Oui. Je veux dire, non, mais c'est vraiment. Ouais, pour moi, c'est le genre d'option, c'est vraiment pour les maturés. Quoi. Oui, c'est vrai. Et en plus, pour avoir lu des commentaires, Ouais. c'est le genre de truc, même quand les gens qui le prennent, ils le mettent au début pour s'amuser, et puis après, on se lasse très vite. Quoi. Il y a- Et La trappe toi, électrique qui s'ouvre électriquement, Oui. c'est une option. Alors parfois, certaines options, c'est que, entre guillemets, quelques 200-300 €, mais vous rajoutez. Et toi, qu'est-ce que tu as pris en parlant d'options? Ah ben, j'ai pris donc des choses pour moi qui étaient essentielles. Donc c'était la suspension pneumatique assistée, puisque ça c'est une option. Sinon, bon, je crois que la suspension reste assez bonne, hein, mais je pense que
prendre une Porsche sans prendre la suspension assistée, c'est un peu dommage. Et opter pour, on l'a vu, bon, ici on l'a pas mis, quand même le son, le système de son Bose, il y a encore un niveau au-dessus, parce que moi j'aime bien quand même écouter de la musique, parfois profite du silence, mais aussi justement c'est l'occasion d'écouter de la musique, donc avoir un bon son c'est quand même toujours sympa. Après c'est des petites options, le volant, bon, j'ai pris le volant chauffant, qui s'appelle le volant un peu touring, où il est un peu différent, un peu plus petit que le volant de base. Les jantes, c'est aussi une option. L'assistance caméra 360, c'est une option aussi. Donc voilà, moi j'ai quand même essayé d'axer sur des choses assez essentielles. Et on va le voir, si on va monter sur l'autoroute, j'ai aussi pris ils appellent ça InnoDrive, donc c'est le pilotage automatique avec toute une série d'assistances. Je ne sais pas si j'ai bien vu, mais à l'avant il y a une caméra aussi en fait. Oui, En dessous, très basse, en tout fait. à fait. Je peux d'ailleurs, je crois qu'on peut l'activer. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Au ras du sol. Ça fait partie des caméras, du système de caméra 360 ou c'est utilisé pour autre chose, cette caméra? Elle est utilisée, la reconnaissance des panneaux aussi, Ah oui. j'imagine. Parce que oui, voilà. Le CarPlay ne s'est jamais déconnecté. Alors, c'est une bonne question. Bon, j'ai l'impression que tu parles d'expérience. Alors, ici c'était peut-être parmi un peu, je dirais, les petits bémols au début, surtout au début parce que ça ne le fait plus trop. Il y avait quand même parfois des petits bugs au niveau de la connectique et de l'électronique. C'est vrai que ça arrive parfois, ici donc je suis en CarPlay mais via le Bluetooth. Ça arrive parfois que il reconnaît mon téléphone mais l'Android ne démarre pas et je dois réappairer mon téléphone. Alors est-ce que c'est le système de la voiture ou est-ce que c'est mon téléphone? Je ne sais pas, pourtant c'est aussi un téléphone Google, donc ça devrait quand même fonctionner en natif. Au début aussi, c'est parfois au démarrage, c'est plus des problèmes d'initialisation des systèmes ou une notification qui me dit l'assistance au parking est temporairement désactivée. Et puis en fait ça, vous voulez, puis à un moment ça se remet en ordre. J'ai eu aussi 2 fois, ça m'est arrivé de ne plus avoir de musique, de radio ou autre, et au démarrage après c'est revenu, donc c'est parfois des problèmes de... Mais j'ai eu ça plus dans les premières semaines, qui était parfois un peu, on se dit on sent que la couche électronique informatique c'est devenu parfois, je crois, un peu le point faible ou fragile dans les constructeurs. C'était, je crois, après 6 semaines là, par contre, j'avais eu vraiment un gros souci. La voiture roulait et tout, fonctionnait, mais j'avais des voyants en disant attention, châssis déconnecté, tout le bazar. Et au garage, je me dis oui, ça peut arriver. Et après, ça arrivait une fois, je dis les premières semaines. Donc voilà, c'est quelques petits bugs, on va dire. Comme quoi, il y a toujours un rodage aussi dans les voitures électriques. Oui, oui, mais c'est ça, ce qui est bizarre. Hein, c'est pourtant informatique. Mais pour le reste, pas de soucis. Ça fonctionne assez bien. Il y a un assistant vocal que j'ai déconnecté ici parce qu'il réagit il suffit de dire « Hey Porsche » et donc le problème c'est comme on parle beaucoup ici pendant l'essai, chaque fois que j'aurais dit le mot Porsche, il se déclenche. On a toutes les aides typiques qu'on retrouve sur les voitures. Si par exemple, j'essaie de changer de bande sans mettre mon clignotant, donc je vais avoir le système qui va dans le maintien de voie, qui va me prévenir. Je trouve qu'elles ne sont pas trop intrusives. Elles sont là sans être dérangeantes. Ça bip mais sans hurler. Et tout ça, je trouve assez pratique parce qu'il y a des voitures, la première chose qu'on fait c'est débrancher les lignes blanches, c'est débrancher les trucs parce que c'est intempestif. Ici, pour le moment, je les ai laissés parce que je trouve que c'est assez pratique 12%. et ça ne gêne pas la conduite. Voilà, donc,
c'est très reposant, mais moi je l'utilise moins en fait le pilote automatique sur Porsche que quand j'étais sur Tesla. Parce que quelque part, je sais pas, parce que c'est tellement agréable de pouvoir conduire la voiture. Bon, sur autoroute, c'est vrai que c'est pas là qu'on prend le plus de plaisir. C'est assez rectiligne. Mais c'est assez reposant et le système ne fait pas de freinage fantôme comme on peut avoir parfois sur d'autres. Ça fonctionne plutôt assez bien et c'est largement suffisant dans un usage quotidien. Encore, au départ j'étais parti pour mettre en option on peut prendre des vitres avec un film d'isolation supplémentaire et le vendeur m'avait dit, vous savez, ça c'est vraiment pas nécessaire. Il m'a dit la sonorisation est suffisamment bonne, ça vous pouvez vous en passer. Si le vendeur te dit, c'est en général que... Pourtant, il pourrait poster aux options, parce qu'on en parlait. Après, dans les options, comme je disais, c'est assez affolant parce qu'on peut prendre les couleurs intérieures, on peut mettre du cuir, on peut mettre du carbone, du bois, on peut avoir le petit écusson sur le siège, on peut choisir la couleur des ceintures. Enfin, il y a moyen de la couleur du logo à l'arrière, sur les écussons, on peut choisir la couleur des jantes. Il y a quoi, personnaliser sa voiture si on a aussi le budget qui va avec. Une fois qu'on l'a choisi tout ça, le délai de livraison est de combien? Ici, je l'avais commandé en mars et je l'ai eu en tout début novembre, donc on était sur 7 mois. Il m'avait d'abord annoncé, mais bon, il me l'avait dit, un délai, ils avaient été très conservateurs parce qu'au départ ils m'annonçaient presque un an. Vous l'aurez en janvier. Puis très rapidement ils m'ont dit voilà, votre voiture est planifiée, vous l'aurez en octobre-novembre. En fait c'est même moi qui avais demandé qu'elle soit plutôt mise à novembre pour que ça coïncide avec la fin de mon leasing précédent. La manière dont vous êtes reçu, accompagné par le vendeur et tout, ils ne sont pas juste là pour vous vendre la voiture, après il y a aussi tout ce qu'il y a autour. C'est vrai, ils sont très sympas, je peux le dire, parce que... Il faut être formé pour, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a des événements qui sont organisés. Ici, par exemple, ils ont organisé un drink pour inviter tous les nouveaux clients des 6 derniers mois. Et ça se faisait à la concession chez Porsche. Et c'était vraiment, je trouvais très sympa parce que c'est l'occasion d'être tenu au courant aussi des actualités. Alors, vous recevez aussi... Après, il y a moyen de faire si vous êtes amateur de golf, si vous êtes, ils organisent des rallyes, donc de pouvoir faire des tours, des happenings, des get-together comme ils appellent. Ça, j'ai pas encore fait. Ils organisent parfois aussi des cours, la possibilité de faire des cours de conduite sur circuit. Ça m'intéresse. Mais ils en ont fait une ici en mai, mais j'ai été trop lent pour m'inscrire. Ça a du succès. Ça a du succès, oui. Ils organisent un week-end Porsche au circuit de Spa-Francorchamps avec le club Porsche de Belgique. Et il y a moyen, bon, je crois que c'est payant, mais de faire la parade sur le circuit de Francorchamps. Donc il y a quand même aussi derrière tout un univers. Bon, après, on adhère pas, parce que ça reste quand même un monde assez particulier. En tout cas, à la concession Porsche de Louvain-la-Neuve, ils sont très sympas. Hein. Oui, non, mais Martin avait été simplement pour voir les voitures. Ils ont des très belles voitures. Voir le showroom, faire un tour du showroom avec un ami. Et il était revenu avec... Et après la portail, avec quelques goodies là, enfin c'était vraiment bien sympa. Et puis il avait envie d'essayer la Taycan. Il avait écrit au garage et bon, il recevait des réponses, mais bon, il n'avait jamais eu de oui franc. Alors, je me suis dit, pourquoi pas y aller? Et c'est ce qu'on a fait, et voilà. Oui, on a été au garage. Et
comme ils voyaient qu'on tournait autour des voitures, hein, ils sont gentiment venus nous demander si on voulait un renseignement ou quoi. Et on a expliqué que Martin rêvait d'essayer une Taycan. Et là, un des vendeurs nous a dit, écoutez, je vais poser la question à mon patron. Et il est revenu en nous disant, bon, on peut aller faire un petit tour directement. Donc, vraiment très gentil. Bah, typique voiture électrique, c'est l'usure des pneus. Ah oui. Et ça, c'est un peu toutes les marques. Mais sur la Tesla, j'ai changé en 5 ans. J'étais à 5, enfin, j'ai changé 4 fois les pneus. Mhm. Et pourtant, je roulais quand même plutôt piano, quoi. Mais on m'a dit, ouais, c'est normal, c'est le poids des voitures, c'est le couple. Oui. Et donc, même si c'est des pneus qui sont conçus pour les voitures électriques, ça reste Eh encore. ben, merci. Ben voilà. Et voilà. Alors, qu'en avez-vous pensé? C'était trop top. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.